Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette édition de France 3 Haute-Alsace. Rien ne va plus pour le spécialiste français de la bande élastique en coton. L'entreprise Somos de Féterouze a été placée en redressement judiciaire ce matin par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse. Une quarantaine d'emplois est menacée. Après 2 mois et demi dans l'expectative, Somos a obtenu ce matin un sursis devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Début septembre, Beiersdorf Smith & Nephew, le client quasi exclusif de la bande élastique Somos, exigeait une baisse des tarifs de 15%, un rabais qui mettrait la PME de Féterouze dans le rouge. Actuellement, Somos a effectivement perdu son client principal. Donc ce mois, Somos a perdu 95% de son chiffre d'affaires. Mais il y a encore des projets. Ces 3 projets de reprise ont été présentés ce matin. Continuation de l'activité, virage vers le tissage de fibres composites ou de tissus destinés à l'ameublement. Ils doivent maintenant être consolidés. C'est une bonne nouvelle puisque c'était soit redressement judiciaire ou liquidation. Donc le redressement va nous laisser le temps de pouvoir développer les 3 projets qui ont été présentés au tribunal. Le but, c'est de sauver le plus de salariés possible. C'en est peut-être fini du support de la bande élastoplaste dans le Sungo, mais en combinant 2 ou 3 des projets de reprise, presque tous les salariés pourraient être gardés. Il n'y a aucun projet qui est exclusif et je pense même que les 3 projets peuvent se développer en même temps. Et s'il fallait de la place, je suis sûr et persuadé que le maire de Féterouze nous mettra à disposition sa zone industrielle qui est à une centaine de mètres de l'usine. La plupart des 38 salariés de Somos y a travaillé 30 ou 40 ans. Le redressement judiciaire les a réconfortés, mais ils ne sauront que le 14 janvier 2009 ce qu'il advient de leur PME. À Bissheim hier soir, dans un appartement, un homme a été trouvé mort, tué à coups de couteau, un deuxième blessé. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Le point sur cette affaire tout de suite. Jusqu'à tard dans la nuit, les gendarmes ont œuvré dans l'appartement de l'agresseur où le corps sans vie d'un jeune homme de 21 ans a été retrouvé hier. L'alerte a été donnée vers midi par un homme de 44 ans blessé à coups de couteau dans le même appartement. Quant au locataire, il a été arrêté à proximité de son domicile et présentait quelques plaies sur son corps. Il aurait avoué aux enquêteurs avoir porté des coups de couteau aux 2 hommes et avoir tué l'un d'eux. Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Neuf-Brisac, une garde à vue qui devrait se prolonger jusqu'à demain matin. L'homme blessé est lui hospitalisé à Colmar. Sur les circonstances du drame, la chronologie des faits reste difficile à établir, mais il semblerait que les 3 hommes aient eu une soirée arrosée lundi soir. Le locataire de l'appartement n'était pas connu de son voisinage et aurait emménagé il y a très peu de temps dans les combles de cette maison. Il serait intérimaire dans une entreprise des environs. L'homme blessé serait d'ailleurs un collègue. Pour l'heure, l'enquête se poursuit et le parquet devrait s'exprimer demain sur cette affaire. Direction Belfort tout de suite pour un salon un peu particulier, Mobilis, un salon qui présente des voitures du futur. C'est sûr que si vous aimez, vous, les grosses voitures qui consomment beaucoup d'essence, vous n'allez pas y trouver votre compte. Les chercheurs du pôle véhicules du futur se sentent des ailes et n'hésitent plus à présenter leurs prototypes. Illustration avec Mobilis 2008, un salon proposé à Belfort et ouvert aux professionnels du monde entier, histoire de bien faire comprendre que la voiture d'aujourd'hui est un concept condamné. Dans la mesure où dans les villes on va imposer de plus en plus des contraintes réglementaires pour empêcher les voitures de rentrer, il faudra en même temps proposer des alternatives. Il y a 1 milliard de voitures en circulation sur la planète actuellement. Il s'en construit 70 millions par an sur la planète aujourd'hui. C'est beaucoup trop. Et à un moment donné, on va se retrouver avec une pénurie de ressources qui rendra impossible la poursuite d'une telle trajectoire. La crise du secteur automobile qui vient de commencer devrait accélérer les programmes de construction en série de nouveaux véhicules urbains. Demain, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans, voilà le type de voiture individuelle qu'on pourrait croiser dans nos rues, même si c'est encore trop cher, 20 à 25 000 euros. C'est le véhicule du futur puisque en fait, dans les grandes villes, il y a vraiment de gros problèmes de circulation. Et on veut avoir les avantages du scooter sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à risquer leur vie pour rouler plus facilement en ville. Et donc pour cela, la Smera est vraiment la solution. En ville, privilégier la marche et oublier les grandes berlines, on ne les verra bientôt que sur écran. Même Peugeot prépare son virage. Noël, c'est dans un mois à peine, mais je vous assure que chez les chocolatiers, tout le monde travaille à fond. Il faut préparer les tonnes et les tonnes de chocolat. Nous avons rendu visite à la chocolaterie Guidas, c'est à Wittenheim. Le chocolat chez les Debar, c'est une histoire de famille. C'est le papa boulanger qui a démarré la production de petits soufflages au sucre et de dragées dans les années 60. Laurent, le fils, et Marie-Odile, la fille, ont repris l'affaire il y a 12 ans. Une affaire qui emploie une dizaine de salariés, de quoi ravir aujourd'hui le père fondateur.
Et les choses ont évolué, lui il en est ravi parce que l'activité s'est développée, on produit dans de meilleures conditions, on produit aussi plus facilement par rapport aux méthodes de travail d'antan. Donc automatiquement les conditions se sont améliorées, l'entreprise existe toujours, donc ça aussi c'est probablement une grande fierté et donc ça c'est une bonne chose. Bonbons et confiseries alimentent les grandes surfaces et les grossistes. Mais les chocolats et pralinés Gida sont vendus aux particuliers au magasin à côté de l'usine. Cette fabrication est quasi artisanale et représente un tiers de l'activité. La seule période de Noël, c'est 40% du chiffre d'affaires et fait tourner l'usine à plein d'octobre à décembre. Et pour l'heure, aucun signe d'essoufflement de la clientèle. Les gens, quand ils ont une fête, un baptême, un mariage, une communion, pour l'instant, ils ne regardent pas trop à la dépense. C'est vrai qu'un événement heureux comme un baptême, on va pas trop lésigner à la dépense. Donc ça, pour nous, c'est pour l'instant une grande chance. Comme les fêtes, ça se prépare bien à l'avance. Sur cette ligne, les premières pièces pour Pâques sont déjà en production. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes vos éditions de France 3 Haute-Alsace sur notre clic alsace.france3.fr. Ciao.